Paradoxe de ce France-Islande où on a énormément dominé la rencontre, mais où on a cru que la victoire allait nous échapper dans un match qui finalement n'était pas simple. Moi, j'étais assez optimiste et j'ai eu peur à certains moments, je dois bien vous l'avouer. Donc on va débriefer cette rencontre qui était tout sauf anodine. Voici les compositions qui étaient alignées. Et il y a un truc qui me fait rire, c'est que la presse va titrer sur le match de Kylian Mbappé, buteur absolument exceptionnel, et va à contrario tirer à boulet rouge sur Marcus Thuram. Mais finalement, la différence de lecture entre les deux matchs, elle me tue. Alors évidemment, dans l'absolu, Kylian Mbappé fait un meilleur match, ne serait-ce que parce qu'il délivre une passe décisive très intéressante. Mais en fait, on va reprocher à Marcus Thuram ses ratés, sauf que Kylian Mbappé en fait quasiment autant. Et ce qui va permettre de pardonner les ratés de Mbappé dans le jeu, c'est le penalty qui transforme, sauf que ce penalty, il est obtenu par Marcus Thuram. Et moi, je reste toujours sur le cul que dans le football, les tireurs de penalty ne soient pas ceux qui les provoquent. Et du coup, on va beaucoup parler du but de Kylian Mbappé, alors qu'on devrait parler de l'action de Marcus Thuram qui provoque ce penalty. De toute façon, ce match, il n'est pas un paradoxe près. Par exemple, je vous ai parlé de la passe décisive de Kylian Mbappé. Elle vient à la base d'une superbe passe en profondeur de Tchouaméni. On peut alors dire bon match de Tchouaméni, ouais, mais il finit par se faire expulser peu de temps après. C'est pareil, Michael Olise, il sort une rencontre hyper intéressante, sauf que sur le but, c'est directement lui le coupable à cause d'une passe foireuse. Finalement, le seul Français qui a fait un match carré de A à Z, c'est Koné, du côté du milieu de terrain, qui franchement m'a impressionné. On peut dire qu'il réussit son rassemblement. Sur les statistiques de la rencontre, grosse domination de l'équipe de France en termes de possession, de grosses occasions, même en termes de buts attendus. Je vous ajoute la stat, c'est 3,15 buts attendus pour la France contre 0,66 pour les Islandais. Ce qu'on va retenir, c'est qu'on prend la première place du groupe. On est la seule équipe à 6 points dans ce groupe. Donc le résultat est au moins celui attendu.